Des plateaux à 3 niveaux de plateaux, des plateaux bas, des plateaux intermédiaires et des plateaux hauts. Au sein de chaque plateau, tu as 3 niveaux de hauteur. Et l'intérêt, outre l'aspect visuel, l'intérêt c'est évidemment l'aspect visuel, mais c'est aussi un aspect stratégique dans les hauteurs. Parce que si tu attaques quelqu'un qui est plus bas que toi, tu vas avoir des bonus et inversement si tu attaques quelqu'un de plus haut. Les figurines, on le voit, c'est du format 55 mm. Avec un socle où on peut clipser sa petite bille de couleur. La patine des figurines, c'est une patine vert de gris pour faire une imitation de statue. Alors on a des zones de forêt avec des animaux, on a une forteresse avec des guerriers grecs, on a une nécropole avec des spectres et des squelettes, on a des grottes avec le cyclope avec ses moutons. On a un temple avec la méduse, des soldats pétrifiés. Ici, on a toute une zone un petit peu avec des oliviers où on a des demi-hommes, des faunes, des centaures. Ici, on a une zone asymétrique avec un labyrinthe en fait où l'architecture du labyrinthe déjà sera modulable à chaque partie parce que les cloisons sont amovibles. Et en plus, on a un brouillard de guerre qui va, l'architecture va se dévoiler au fur et à mesure de l'avancée. Ah bah tiens, regardez l'arbre de compétences, il y a une bille rouge qui vient d'arriver à l'instant. Parce que l'eau a coulé, a fait monter et a distribué une bille. Donc voilà, le maître de jeu va pouvoir prendre cette bille et monter sa branche sur son arbre de compétences. Ici, on a une zone avec des immortels, comme dans le film 300, les guerriers perses. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, et puis beaucoup de décors. Moi, mon idée, c'était vraiment de faire un beau jeu avec des beaux matériaux qui donnent envie de toucher, envie de manipuler. Alors, première question, j'ai tout fait 100%. Alors, à part les impressions 3D, j'ai délégué ça à un ami qui a des imprimantes. Ça fait 4 ans et demi que je bosse sur le projet, des milliers d'heures de travail. Mais c'est un hobby, je fais ça sur mon temps libre. Mais c'est des milliers d'heures de travail et des milliers d'euros de matériaux, de matières premières. Mais voilà, moi à la base, je suis un joueur de jeux vidéo. J'aime beaucoup les mécaniques du jeu vidéo avec les arbres de compétences, les univers bien poussés. Mais bon, jeux vidéo, moi, je m'en suis lassé de jouer chez moi, donc je me suis mis aux jeux de société. Et ce qui me pose problème dans le jeu de société, c'est que souvent, le matériel, il est un peu cheap. Des plateaux en carton, des figurines non peintes, des petites cartes. Voilà, moi, je voulais un open world à la World of Warcraft avec une carte complète dès le début. Vraiment un effet waouh, tu vois, où le joueur a envie de toucher, a envie... Même le bois, il sent, je sais pas si tu le sens, ce bois il a une odeur, c'est du cèdre rouge. Moi, mon idée, c'était vraiment de proposer une expérience ludique en fait. Le jeu, il n'a pas vocation à être dupliqué, le jeu, il a vocation à être proposé à des joueurs pour proposer des expériences ludiques. Mais d'ailleurs, j'ai conçu les règles du jeu de façon à ce qu'elles soient assez accessibles, même à des joueurs non experts en fait. Vraiment pour qu'on puisse, une après-midi, se mettre autour de la table et pas que vous soyez des gros geeks habitués aux jeux de société.